Bonjour, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de Pontoise dans le Val d'Oise. Allez, on commence avec le plan de la ville. Pontoise, c'est ici, sur les bords de l'Oise. Tiens, Pontoise, le pont sur l'Oise. Voilà, c'est facile. Au moins, cette ville, c'est très facile de comprendre d'où vient le nom. Et on va s'intéresser aujourd'hui, plus particulièrement, à cette petite partie de la ville, c'est-à-dire la ville historique, le vieux Pontoise, l'ancienne ville fortifiée. Et pour ça, on va tout de suite retrouver Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Sabrina est guide conférencière à la ville de Pontoise et ensemble on va découvrir non seulement la vieille ville fortifiée, mais tout à l'heure on va plonger sous la ville dans les souterrains, car je me suis laissé dire par mon petit doigt qu'il y avait beaucoup de souterrains ici. Oui, il y a un réseau de souterrains assez important. Il y a deux types de souterrains, des carrières de pierre qui ont servi à construire la ville et des souterrains militaires. Alors on va découvrir ces deux types de souterrains tout à l'heure, un peu plus tard dans la matinée, mais tout de suite on va s'intéresser à ce qui est juste derrière nous, des énormes fortifications. Pontoise était donc une ville fortifiée ? Oui, ville fortifiée, donc contre les invasions essentiellement anglaises. On était à la limite du Vexin normand qui appartenait au royaume d'Angleterre et donc on était sujet aux attaques de manière régulière. Mais qu'est-ce qu'elle dit la dame là ? Les Anglais habitaient ici avant ? C'est arrivé, ils ont envahi régulièrement la région et ils ont tenu siège assez souvent sur Pontoise et les alentours. Ça c'était avant que Jeanne d'Arc s'en mêle ? Oui, et même pendant Jeanne d'Arc, puisque la guerre de 100 ans a sévi également ici. Elle s'est arrêtée en 1441. Pontoise a été définitivement libérée des Anglais à cette époque et rattachée au royaume de France à partir de 1441. Bon, rassurez-moi, vous n'avez rien gardé de la gastronomie anglaise ? Non. Ça va. Alors, ces superbes remparts, ville fortifiée, on se dit qu'il devrait y avoir un château alors ? Oui, en effet, il y avait un château, le château royal, le roi de France, construit pour Louis VI au début du XIIe siècle et détruit dans la première moitié du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre château ? Il était en très mauvais état, apparemment personne ne sortait responsable de sa restauration, donc il a été dépouillé pierre par pierre et pour d'autres constructions. Ah oui, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Quand un bâtiment était trop abîmé, qu'on n'estimait pas nécessaire de le réparer ou qu'il avait plus vraiment d'utilité, on récupérait les pierres pour fabriquer d'autres maisons. Oui, c'était une sorte de carrière de pierre très pratique puisque les blocs étaient déjà taillés ou on les retaillait si on le souhaitait et on pouvait donc livrer plus facilement la marchandise. Une sorte de supermarché de la pierre taillée, quoi. Exactement. Alors on peut imaginer que dans les maisons du 18e, du 19e siècle de Pontoise, on retrouve certaines pierres de ce château ? Oui, on peut l'imaginer, même au-delà de Pontoise, puisque apparemment le commerce de ces pierres se faisait aussi en dehors de la ville. Imaginez, et regardez bien chez vous, vous avez peut-être une vieille pierre du château de Pontoise. Si vous la trouvez, vous la ramenez à la mairie, parce qu'après ils vont peut-être reconstruire le château si on les récupère toutes, non ? Ça m'étonnerait. Non. Bon voilà, on essaie d'avoir des idées, puis... Bon alors Sabrina, ces fortifications, elles ont l'air énormes, elles ont l'air très hautes. Elles datent de quelle époque ? Alors les toutes premières fortifications ont été construites à la fin du XIe mais surtout au cours du XIIe siècle. Il y a eu des restaurations, ce que nous avons derrière nous n'est pas forcément d'origine, ça a été refait et restauré au cours du XIXe siècle, mais c'était des fortifications en effet qui étaient très hautes, qui faisaient entre 10 et 13 mètres de hauteur, souvent bordées d'un fossé. Alors, si je me rappelle bien mes cours d'histoire, si c'était très haut, c'est parce que c'était des fortifications qui datent d'avant la poudre noire, c'est-à-dire qu'à l'époque on attaquait juste avec des arcs, des flèches et on essayait de grimper par-dessus le mur. Exactement, donc le moyen de défense qui a été majoritairement utilisé pour Pontoise, c'est tir à l'arc, tir à l'arbalète, des lances et des assauts avec des échelles. D'accord, et il fallait faire des sacrées échelles pour monter là-dessus quand même. Sabrina, on reste ensemble ? Très bien. Vous nous emmenez dans les Regarder des- dessous de Pontoise. On va visiter les dessous de Pontoise dans quelques instants. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec un super programme.